Le défi est monumental. Traverser le désert de l'Atacama, 1000 km à pied et sans assistance. Personne ne l'a jamais réalisé, mais 2 Français s'apprêtent à tenter l'impossible, et notamment l'aventurier Charles Edrich, qui est votre invité, Maxime, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Charles Edrich. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. C'est un plaisir. Est-ce que vous êtes complètement fou ? Plus ou moins, parce que dans tout ce que je fais, il faut l'être pas trop, parce que ce genre d'aventure d'expédition, si on n'est pas très prudent, ça dure pas longtemps. Il faut être fou et prudent. On va poser les bases de votre défi. En mars prochain, vous allez donc tenter de traverser le désert de l'Atacama dans le nord du Chili sans assistance. D'abord, ce désert, il ressemble à quoi ? Alors c'est le plus sec, le plus aride du monde. Il y a toute une partie où il pleut absolument jamais, et il est très haut. Entre 3000 et 4000 mètres. C'est du sable, de la roche, des cailloux, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est du sable, mais c'est du sable compacté, donc qui porte, et on peut traîner, on sera 2 avec Sylvain Bazin, on peut traîner un chariot avec des roues un petit peu larges, et ça porte. Oui, parce que vous allez tracter donc une charrette de 120 kg, il y aura quoi dedans ? Alors principalement de l'eau, Oui. parce que là, il y a un seul point d'eau à mi-parcours, donc il faut arriver à faire 2 fois 500 km en autonomie complète. Avec seulement donc quoi, 80 litres d'eau ? 80 litres d'eau, c'est-à-dire 4 litres par jour, et puis on recycle notre urine. Ah oui, alors pardon de parler de ça si tôt le matin, comment vous allez faire ça, pardon, mais... Alors là, je suis devenu un spécialiste, Oui. donc au départ, c'était les astronautes, mais ça marche très bien, mais l'appareil pèse 50 kilos, donc on part Ça pas va avec... être compliqué voilà. pour vous. Bon, après, il y a 2 ou 3 startups dans le monde qui mettent au point des systèmes pour les particuliers, mais pour moi, c'est pas encore vraiment au top. Donc, c'est le système de base, si on peut dire, pour les commandos. Vous avez bricolé quelque chose ? Oui, donc c'est 2 bouteilles Oui. qu'on met à l'horizontale, un rouleau d'adhésif qui relie les deux, dans l'une de l'urine, qu'on laisse au soleil, elle s'évapore et se condense dans la deuxième qu'on a mis à l'ombre. Et voilà. Vous partez à 2, vous l'avez dit, avec le coureur de l'extrême, Sylvain Bazin. Seul, vous ne l'auriez pas tenté ? Si, disons, mais le fait d'être 2, c'est plus sympa. Et puis, on a des profils très complémentaires. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, lui, c'est vraiment un athlète de haut niveau, 2h30 sur marathon, pour ceux qui voient ce que ça représente. Il est sur tous les terrains du monde. Moi, je suis beaucoup plus dans la polyvalence, en tout genre. Il y a encore 5 semaines, j'étais sur le passage du Nord-Ouest à la rame. Oui, on va parler de vos autres exploits récents. Quels sont les risques ? Vu d'ici de Paris, quels sont les risques pour vous ? C'est de ne pas aller au bout. Oui. Alors, par rapport... Jamais personne ne l'a fait, on le rappelle. Hein. Alors, certains l'ont fait, quelques-uns l'ont fait, dont Frédéric Delanouvelle, qui est notre parrain sur l'expédition, avec journaliste. ravitaillement. Avec ravitaillement. Avec voilà. ravitaillement. Donc, le record aura lieu en réussissant le parcours en autonomie complète. Vos journées, elles vont ressembler à quoi ? Le jour, on ne bouge pas. Parce D'accord. que l'objectif, c'est de transpirer le moins possible. Il fait trop chaud le jour. Si on marche, il faut boire. Donc on bouge pas, on est à l'ombre, on creuse un trou, et puis on attend que ça se passe, et puis on commence à se mettre en mouvement quand les températures descendent, parce que la nuit, il peut geler, et puis là, on avance le plus possible. On parlait des risques, vous dites le risque, c'est de ne pas aller au bout. Est-ce que le risque, quand on part à 2, c'est pas aussi de s'engueuler au bout de 20 km ? Il faut bien se connaître, si vous voulez, et puis il faut que la performance prime. Donc par exemple, un des trucs les plus difficiles que j'ai fait, c'est une première au pôle Nord, on était 2, 62 jours sur la banquise, avec des moins 50. Il faut absolument, c'est comme si on parle politique avec des amis, il y a des choses... Il ne faut pas aborder. Exactement. Donc, comme quoi ? alors, par exemple, sur le pôle Nord, Oui. moi j'avais un fusil. Pour les ours, c'est impératif, l'ours blanc est Oui. très dangereux. Je voyais des phoques et je trouvais peut-être sympa, pour changer l'ordinaire, de tirer sur un phoque. Arnaud Tortel, lui, ne voyait pas du tout ça de la même façon. Brigitte Bardot nous écoute. Mais son point de vue est on ne peut plus respectable. Donc, il ne faut pas insister sur ce genre de sujet. On a bien compris. Vous avez 56 ans, Charles Edrich, vous êtes multimillionnaire, on peut le dire, après avoir revendu votre entreprise. Pourquoi est-ce que vous ne profitez pas tranquillement des plus beaux hôtels 5 étoiles du monde ? Bon, l'argent, déjà, c'est une notion relative. Donc, moi, c'est une passion. Donc, c'est une passion, justement, que j'ai pu démarrer parce que j'avais un peu d'argent. Parce que quand je démarre,
en annonçant des tas de trucs, l'Everest, record sur l'Atlantique à la rame et Dakar moto et pas mal d'autres choses. Personne ne croit au sérieux de mon histoire. Donc si vous voulez, pendant 7 ans, aucun média et je finance tout moi-même. En fait, c'est quelque chose que j'ai démarré un peu tard, par nécessité. Mais aujourd'hui... Par nécessité, parce que vous vous Parce ennuyez. que j'avais pas d'argent. Non, parce que j'avais pas d'argent pour pouvoir démarrer cette activité qui demande évidemment des financements. Aujourd'hui, vous arrivez à en vivre, entre guillemets? Vous arrivez à avoir suffisamment de sponsors pour en vivre? Maintenant, depuis 2 ou 3 ans, le but, c'est pas franchement de gagner de l'argent, mais par contre, c'est de vivre sa passion. Donc aujourd'hui, j'équilibre effectivement à peu près les activités. On a bien compris que ça n'est pas votre première aventure. Vous avez combien de défis encore en tête? Aujourd'hui, j'en ai 44 précisément. Ah, c'est précis. Très précis. Comment ça peut être aussi précis? Alors je vais vous donner, vous allez comprendre, je vais vous donner le 44e. Oui. J'ai la ferme intention de battre le record de l'heure à vélo des plus de 100 ans. Ah oui, donc il faut que vous atteigniez 100 ans. Voilà. Donc c'est dans 44 ans. Donc c'est un défi par an. De temps en temps, c'est à peu près ça, c'est ce que j'ai fait maintenant. Aujourd'hui, j'en suis au 14e, précisément. Ah oui, d'accord. Bon, bah voilà. Charles Edrich, merci beaucoup. Départ le 28 mars, c'est ça? Le 28 mars. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite bon courage. Le courage suffira ou pas? Je vais dire, ça peut peut-être paraître, on va dire, bizarre, mais le courage, pour moi, mais pour d'autres, dans ce genre de passion, c'est ce qui nous manque le moins. Il faut un peu de réussite. Merci beaucoup, Charles Edrich. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup.